Salut, c'est Christian pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai deux produits à vous présenter, les deux chargeurs sans fil de Engadget. On a ici donc deux chargeurs sans fil qui sont intéressants parce qu'ils sont à 10 watts. Ce qui veut dire que normalement, les anciens chargeurs sans fil étaient à 5 watts, donc ils chargeaient beaucoup moins rapidement. Donc, on dit que ça devrait être deux fois plus rapide que 5 watts, ce qui n'est pas faux. L'ennui avec ça, c'est que ça vous prend également un chargeur de 10 watts. Si vous prenez par exemple un chargeur comme ça, parce que ni l'un ni l'autre de ces deux chargeurs viennent avec un chargeur, si vous prenez le chargeur typique d'un iPhone normal, ça c'est 5 ou 7.7 watts dépendant de la version. Puis on en a ici un qui est pour iPhone qui lui va être de 12 watts. Donc celui-là pourrait faire en masse l'affaire. Donc si on va, par exemple, on le connecte. Je vais le connecter ici. Chargeur sans fil, son avantage majeur, c'est que, dans le fond, il nous permet de recharger. Par exemple, on a un téléphone ici. On va avoir la ligne bleue autour qui nous dit qu'il est en train de charger. Puis, il est en train de charger sur le téléphone ici. Donc, on est à 79%. Il me dit que ça va donner environ 45 minutes pour faire le 20% qui reste pour, ici, c'est un Pixel 4. Comme vous pouvez voir, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser avec un cover aussi, un étui, il n'y a pas de problème, ça fonctionne également. Dans le cas de celui-ci, ici, si on le met dessus, quand il va être terminé, il va flasher pour vous dire que c'est terminé, ce qui est une très bonne chose. Celui-là ici ne le permet pas. Par contre, lui, par exemple, on va le connecter de l'autre côté. Son avantage à celui-ci, c'est qu'on a deux côtés, donc on peut connecter également une montre intelligente ici et le téléphone cellulaire ici. La seule chose que je trouve un petit peu tannante, c'est qu'il faut vraiment le placer correctement parce que, par exemple, si je décide de le placer ici, comme vous pouvez voir, là, c'est pas super, ça marche correctement, mais si, exemple, je le place un petit peu trop loin, là, il ne chargera pas. Il faut vraiment le charger à la bonne place, il faut s'assurer qu'il soit placé correctement. De même, on va pouvoir avoir notre recharge sans fil. C'est deux produits qui sont simples, efficaces, rapides. La seule chose que j'aime moins dans le cas ici, c'est, exemple, pour avoir la charge est en avant ici. Donc, c'est un peu fatigant de l'avoir là. Si, mettons, on veut le mettre sur notre table de chevet, puis on veut voir l'heure pendant la nuit, on aura besoin d'avoir l'heure comme ça pour l'avoir devant nous. Or, on ne pourra pas l'avoir dans ce cas-là, par exemple. Ben, en tout cas, avoir le fil là, ça va être un petit peu tannant, puis le fil est d'une bonne longueur, à peu près 1 mètre, mais c'est quand même pas la chose la plus longue au monde. Cela dit, il y a quand même d'autres utilités parce qu'on peut aussi en charger deux avec ce téléphone-là, ce qui n'est pas non plus désagréable. Fait que ça peut être une double charge pour celui-là. Je pense que peu importe ce que vous avez besoin, ça peut être deux produits vraiment super intéressants. Cela dit, peut-être la seule chose que je peux reprocher à celui-ci, c'est un fil qui n'est pas très très long. C'est une soixantaine de centimètres. Je pense que c'est plus approprié si vous le voulez pour, exemple, juste une station de recharge à point pour votre bureau. Vous pouvez la connecter sur votre ordinateur portable, quelque chose comme ça. Sur une table de chevet, ben, ça fait le travail. Ni l'un ni l'autre sont extrêmement rapides. Ben, ça n'a pas rapport avec le fait que c'est des sans fil, mais de 10 watts, mais juste sans fil est moins rapide qu'un fil. Mais ce que vous perdez en rapidité, vous le gagnez en commodité. Moi, je trouve que c'est deux produits qui sont super le fun à mettre, mettons, comme pour la nuit. Moi, je mettais ma montre ici, je mettais mon téléphone cellulaire, puis c'est fini, puis je n'ai pas besoin de refaire rien d'autre. Alors, moi, je recommande les deux. Il n'y a pas de problème si vous voulez des chargeurs qui sont pas trop dispendieux, qui fonctionnent très bien, mais les deux chargeurs Engadget ici font le travail. Puis si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, je vous invite à lire mon article sur le blog de Best Buy. Merci.